Nous reprenons en octobre 2022 pour déjà indiquer aux personnages qui ont 2 ronds en Streetwise plus qu'il y a des nouveaux noms qui apparaissent dans la pègre d'Atlantic City. Des noms peut-être qui ont déjà été évoqués ou alors qui sont totalement nouveaux. Il y a le nom de Waxman qui désigne celui qui gère les Italiens de la facette de la pègre des Latinos. Et un certain Lubango qui semble être le caïd des Bloods de Pleasantville. La criminalité est en forte hausse, surtout à Pleasantville, dans Downtown et à Summers Point. Les Bloods, les Latinos et la Gamorra. Aux informations, il y a un fait intéressant, surtout pour Joshua du Tertius Oculus. Le FBI a intercepté un convoi à l'aéroport international d'Atlantic City qui était venu armé. Et en fait, il y a 7 mercenaires qui ont été arrêtés pour interrogatoire de la part du FBI. Leur vol venait directement de Sacramento. Suite à des déclarations aux journalistes, le FBI a indiqué qu'il s'agissait d'une affaire qui révèle au grand jour l'influence d'une secte de Sacramento qui s'appelle l'Ordo Maximus. Et l'affaire est focalisée sur la famille Lincous. Le FBI va vérifier si des irrégularités financières et des comportements condamnables permettent de poursuivre en justice Edmund Lincous, le grand ordonnateur de l'Ordo Maximus. Parallèlement à ça, au mois de novembre, le FBI est invité à enquêter vers Philadelphie. Et en décembre 2022, une tempête glaciale nommée Elliott s'abat sur les États-Unis. Elle est décrite dans les médias comme une bombe glaciale. Durant le week-end de Noël, elle fait 53 morts. Donc c'est extrêmement violent. Et dans la région d'Atlantic City, les habitants ressentent ce froid dans une moindre mesure. Pour commencer, je dois demander pour le mois de décembre 2022 à Joshua de renouveler son rituel d'asservissement élémentaire. Je rappelle que le rituel d'asservissement de force élémentaire doit être renouvelé normalement tous les mois. Et là, comme on est en ellipse, on va le faire au moins pour la fin de l'année. Donc, il y a normalement un test d'exaltation, puis un test d'intelligence plus Blood Sorcery, difficulté 4, puisque c'est un rituel de niveau 3. Donc le test d'exaltation.
La soif n'augmentera pas pour le test. Ensuite, intelligence 3, blood sorcery 3. Je vais faire un coup de sang. Donc le jet d'exaltation pour ça. La soif va augmenter d'un niveau. Ce qui me fait un pool de 6D plus 2, 8. J'ai 2 de hunger, donc 2D puis 6D. Ok. Les 2 dés de soif n'ont rien donné. Il reste 6 dés normaux. Désolé, j'en ai lancé que 5. Alors refais ton jet. Il y a coup critique. Et en tout, 6 succès. Ouais, c'est ça. Donc c'est amplement suffisant. Il n'en fallait que 4 pour renouveler le rituel d'asservissement de l'esprit élémentaire, qui est donc toujours lié à Joshua dans l'espace astral. Donc au mois de novembre, fin novembre, il y a la Coupe du Monde de soccer qui a commencé au Qatar et qui se terminera le 18 décembre de l'année 2022. Et ensuite, le week-end de Noël, 24 décembre 2022, la tempête de neige Elliott frappe les États-Unis. Et on peut dénombrer des températures dans les grandes plaines du centre des États-Unis des températures qui descendent à moins 55 degrés. C'est toute la région de Chicago et tous les États du sud de l'Illinois, donc Colorado et autres, et les autres États au sud de l'Illinois qui sont vraiment les plus touchés violemment. Et donc il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui montrent des vents qui balayent les grands lacs qui sont dans l'Illinois, enfin à côté de Chicago, et qui sont complètement gelés dans des mouvements de vagues impressionnants. Est-ce que pendant ces 2 derniers mois de l'année 2022, vous avez des choses particulières à régler? Oui. Allez-y. Bah moi du coup c'était assez simple, on en a parlé ensemble. Gabriel aimerait via son contact Yakuza obtenir une rencontre avec Alonso Chiappa, qui est le représentant italien des Latinos à ici. Oui. Il est même connu pour être le bras droit du fameux Waxman. C'est ça. Alors tu vas faire un test de Computure plus Streetwise pour avoir un rendez-vous avec Alonso Chiappa. Même en passant par le contact que j'ai. Alors le contact que tu as, c'est Matsuda. Ouais. Qui Ouais. permet de rencontrer l'Oyabun, et c'est l'Oyabun qui peut... Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Pardon, tu m'as dit le test Composure plus Streetwise? Ouais. J'ai 2 et 2. J'ai 2 en soif. Est-ce que tu veux que je fasse un test d'exalt avant? Ça dépend si tu veux faire un coup de sang ou utiliser un pouvoir. Ouais, je pense que je vais faire un coup de sang. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une raison, un argument précis pour le rencontrer? Ça peut baisser la difficulté. En fait, ben, c'était pour pouvoir régler la dette du père Brian Stowe, qui a le démon du... Enfin, tout ça, c'est pour aider Robbie. Donc il va te falloir 2 succès. Régler une dette peut l'intéresser. Donc un coup de sang, rappelle-moi, je rajoute... C'est un test d'exaltation pour 2 dés en plus à ton jet. Let's go. La soif n'augmentera pas. Donc au lieu de 4 dés, tu auras 6 dés. Ouais.
Et ta soif est à combien? Ah, 2. Donc tu auras 2 dés de soif et 4 dés normaux pour ton jet. Let's go. Il me faut 2 succès, on a dit. Et je les ai, tout juste. Tu atteins les 2 succès. Et on te dit que oui, une rencontre avec Don Chiappa est possible pour régler une dette. Ça l'intéressera toujours. Mais actuellement, il est pris et le rendez-vous pourra avoir lieu au minimum au mois de janvier. D'accord. Pas de problème. Donc, entre-temps, Gabriel doit patienter. Au mois de novembre, via les contacts de Vern Pickens et à la soupe populaire, Joshua va chercher à se mettre en contact avec l'église protestante d'Absecon pour essayer de rencontrer le révérend, pour que ce soit lui qui officie à la cérémonie. À côté de ça, dans les mêmes temps, il va chercher un endroit à louer courant janvier pour idéalement faire la réception et une cérémonie, faire une cérémonie, un endroit où inviter tout le monde. Ok. Très bien. Eh bien, c'est mis en place. Si tu veux, il y a un petit jet pour vérifier que tout se passe bien. Mais c'est très détaillé, donc ça ne demandera qu'un succès. Et ça va être un test d'intelligence plus étiquette. Donc intelligence 3, étiquette 1, 2 de hunger, 2 puis 2. À moins que tu ne vois l'organisation, la préparation d'une forme de spectacle. Et là, ça serait plus performance. Étiquette. Bah en fait, je cherche plutôt à faire ça dans les règles en fait, donc je verrais plus ça comme étiquette, oui. Puis en plus, ça me donne un dé de plus. Ça sera intelligence plus étiquette. Donc 3 plus 1, 2 puis 2. De succès. De succès, c'est validé. Et donc c'est mis en place. Et j'ai un doute sur le nom du révérend, c'est bien le même dont on avait été fait référence avant, c'est Brian Stoke, tu m'avais dit, non? Oui. Non, c'était juste pour être sûr. Pour Needle et pour Stan, est-ce que vous avez des choses à planifier? Alors Stan va voir avec Gabriel pour se rapprocher de Connor pour essayer de prendre contact avec les anarques. Les anarques. Pas les anarques, pardon. Avec les Terminus Crossers. Oui. Et précisément le Coyote. Donc, du coup, Stan va aller vers Northfield, au club de boxe où on peut trouver Connor. Donc oui, donc, il n'a peut-être pas besoin de passer par Gabriel. À moins qu'il veuille être accompagné par Gabriel. Non, il n'avait pas besoin. D'accord, donc il va voir Connor et il demande à rencontrer les Terminus Crossers pour... Ouais. En fait, quel sujet, parce que Stan représente quand même le titre de faucheur et ça peut inquiéter les anarques indépendants comme Connor. Ouais. Ce sera pour des informations. Alors, au début, ce serait pour avoir des informations sur... C'est que le début que je veux. Ouais, la Camarilla de... C'est pour des informations. Ouais, les Camarilla de Philadelphie, ouais. D'accord. Tu vas faire un test de manipulation plus persuasion pour qu'il accepte ta requête. Connor apprécie Stan, le respecte et donc le jet ne demandera qu'un seul succès pour être validé. D'accord. Alors, manipulation 2 et persuasion 1. Persuasion 1, donc ça fait 3. Ça fait 3. Bien,
en soif Stan? J'ai 2. Donc ça fait 2 dés plus 1 dé. Ah. 2 succès. Ça valide la rencontre avec les Terminus Crossers. Et plus particulièrement avec le coyote. Le coyote, ouais. Et pour Needle? Pour ce qui est de Needle, une fois que une de mes nombreuses visites à l'hôpital, une fois je vais amener Madeleine avec moi. Voilà. Et je vais désigner un peu de loin Karima Montoya. Et je dis voilà, cette femme a des besoins de logement, j'ai entendu parler. Oui. Et j'aimerais qu'elle puisse lui proposer un logement. Mais en ce moment, je suis un peu occupé, donc j'aimerais bien qu'elle le fasse elle. Madeleine, que Madeleine s'en occupe? Voilà. Ok. Elle va essayer de trouver un Donc, logement, mais c'est assez difficile à trouver les logements en ce moment dans la région d'Atlantic City. Et il y a beaucoup de personnes qui se dépannent en louant une chambre d'hôtel. Mais ça coûte très Ouais. cher. Disons que n'hésite pas à la faire la loger au Tertius Oculus à mes frais. Il n'y a pas de problème. Alors pour le Tertius Oculus, là, Madeleine, elle te demande peut-être de voir avec les dirigeants. Oui, ça je m'en occupe. Donc c'est une option possible. Ah oui, c'est une option possible, ok. Bah écoute, je vais lancer un dé pour le mois de décembre pour voir si Madeleine trouve un logement pour l'infirmière. Sur 6 ou plus, elle trouve un logement pour l'infirmière. Elle réussit à lui trouver un logement au mois de décembre. Pendant que le froid s'abat sur les États-Unis. Avec son enfant? Bah, ça sera un appartement au minimum un T2, mais ça reste moins cher qu'une chambre d'hôtel, même si c'est à peu près la même taille. Bah tant mieux. Mais le principe c'est qu'elle retrouve un logement rapidement, quoi. Surtout avec ce froid, quoi. Donc Les hôtels. Madeleine va faire les démarches et prendre contact avec cette infirmière. Oui. Donc la question du logement est réglée au mois de décembre. Super. Et Madeleine, voilà, tient Needle au courant. Super, je la remercie. Et pour la remercier, je lui offre un peu de mon sang. Ah, la meilleure récompense. Eh bien, elle prend sa dose de vaillité avec plaisir. Donc on en arrive au mois de janvier. Mois de décembre avec les froids, les températures glaciales qui s'abattent. Tout le monde reste chez soi au chaud. J'ai encore quelques trucs à faire en décembre avant janvier. Moi. Ouais. C'est prendre contact avec Mathias. Mathias Taylor. Mathias Taylor, le petit-fils de Joshua, pour l'inviter, lui et Sophia, au mariage et lui demander d'être mon témoin. Bon. D'accord. Alors, cette demande, Joshua sent que il n'est pas très intéressé et même
il n'a pas trop confiance en Joshua. Et donc, Joshua va devoir être persuasif. Donc, ça va être un test de manipulation plus persuasion pour réussir à le convaincre d'être son témoin et de venir à son mariage. Venir à son mariage demandera 2 succès. Et être son témoin demandera 3 succès. Donc, si tu atteins 2 succès, il viendra au mariage. Si tu atteins 3 succès, il sera en plus le témoin. Donc manipulation 4, persuasion 2. 6. 2 de hunger, donc 2D plus 4. Trois succès. Eh bien, il accepte les 2 demandes, d'être présent à ton mariage et d'être le témoin de Joshua. Et donc, il va s'arranger pour que Sophia vienne avec lui. Et le reste du mois, où trouver un service de traiteur pour l'occasion, un costume, et voir aider le reste de la famille à essayer d'organiser ce qui est possible, ce que je leur laisse. Ouais. Mais la famille te laisse carte blanche, vu que la dernière fois que vous aviez parlé de mariage, Joshua avait été poussé par sa bête à imposer le commandement de l'organisation du mariage. Justement, essayer de les impliquer un petit peu d'une manière ou d'une autre. Essayer de casser un peu. Ouais, éviter de passer pour un tyran. Ouais, ok. Très bien. Donc, la fin de l'année 2022 se termine un petit peu chacun isolé chez soi, au chaud, alors que dehors, le froid est mordant. Au mois de janvier, les températures remontent et redeviennent raisonnables. Elles redeviennent supportables pour les mortels qui doivent vivre dans la rue. Et alors que le mois de janvier avance, le rendez-vous entre Gabriel et Alonso Chiappa devient imminent. Parfait. Le rendez-vous a lieu dans le centre-ville, Antique City. Je vais bien sûr me préparer. Hein. Tu sais, je vais faire une sorte de mallette ou un sac assez discret où il y aurait les 15 000 $ à l'intérieur, bien sûr. D'accord. Donc le rendez-vous a lieu dans un restaurant. Une pizzeria. Gabriel va assez rapidement se rendre compte que la clientèle du restaurant n'est pas composée que de clients innocents. Il y a quelques cheveux gominés qui vont garder un œil sur la table d'Alonso Chiappa. D'accord. Donc, comme Gabriel le rencontre, je te le présente. C'est un homme d'une 50aine d'années qui n'a pas l'air commode. D'accord. Bien habillé et avec une allure typiquement italienne. C'est d'accord. Donc il demande la raison Je le salue respectueusement, bien sûr. Hein.
la venue de Gabriel. Ouais, il lui fait signe de s'installer et de manger avec lui. Ok. Bah, je vais lui expliquer que j'ai essayé d'avoir ce rendez-vous pour régler les dettes vers Brian Stowe. Car Il c'est imagine un homme... que Gabriel est un ami proche du pasteur. Ouais, c'est ça. C'est plus l'ami d'un ami en fait. Mais bah, vous savez, on se soutient hein, entre croyants. Mhm. Et donc, il faut que Gabriel mange à la table. D'accord. Je vais faire comment ça s'appelle déjà, j'oublie tout le temps. Simulacre là de vie, comment on appelle ça? Animer son corps. Ah, C'est animer son pas corps. compliqué, hein, à retenir quand même. Ouais, je vais animer mon corps du coup pour manger avec lui. Bien, ça demande un test d'exaltation pour animer son corps. Échoué. La soif augmente d'un niveau. Et pour garder les aliments sans les vomir, il doit faire aussi un test de composure plus stamina, difficulté 3. Ok. Alors composure, j'ai 2, stamina 3 et 3 en C'est 5. soif. 3 dés de soif et 2 dés normaux. Il va falloir 3 succès. Ah, raté, j'ai que 2 succès. Les aliments vont être vomis sur la table hein, si c'est échoué. Je vais utiliser un point de volonté alors. Ouais. Et tu ne peux relancer que les dés normaux. Et sur les 2 dés normaux, il y en avait un qui avait affiché un succès. Donc là, c'est un seul dé que Gabriel peut relancer avec son point de volonté. Je vais le tenter quand même. Ouais. Bien. Bah, une chance sur 2 que le dé affiche un succès. Une chance sur 2 que Réussi. Gabriel atteigne les 3 succès et donc ne revomisse pas tout ce qu'il mange à la table. Très bien. Il peut donc, avec ces 3 succès, garder les aliments dans Vraiment très bon. dans ce qui lui sert d'estomac. Il peut le garder pendant 1 heure avant de devoir le vomir. D'accord. Donc, Alonso Chiappa explique que la dette initiale du révérend s'élevait à 10 000 $, mais qu'avec les intérêts, c'est monté rapidement à 15 000 $. Que là, avec le temps qui passe, il n'a pas eu le temps de recalculer le montant, mais étant le garant de sa dette, ça peut monter à plus haut que 15 000 $. Dit-il avec assurance et avec un léger accent italien. Gabriel comprend qu'il essaye de faire gonfler la dette au moment du paiement. Et Gabriel peut tenter de négocier clairement et en jouant sur le côté fair play et respectueux des engagements, respecter la parole, etc. Oh. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Alonso Chiappa pour que le montant n'augmente pas. Donc il va faire un test de manipulation. Juste ouais. Streetwise. Alors manipulation, j'ai 2, Streetwise j'ai 2, j'ai 3 de soif. Bien des 2 succès. Ok, Gabriel arrive à le convaincre de ne pas augmenter la dette et donne Chiappa accepte les 15 000 $ de Gabriel. Donc
Gabriel va les retirer de son équipement. C'est du liquide qu'il possède. Ouais. Les deux hommes se serrent la main à la fin du repas. Gabriel va rapidement aux toilettes pour vomir ce qu'il a absorbé. Et revient pour pouvoir saluer une dernière fois les criminels cachés dans le restaurant et leur chef Don Chiappa, et ensuite repartir tranquillement, sereinement. C'est au mois aussi de janvier que Stan peut rencontrer le Coyote et les Terminus Crossers, Ouais. qui ont été bloqués avec la tempête de neige et qui ont donc un petit peu retardé la rencontre. Alors, au début, Stan va poser des questions, essayer d'avoir des infos sur Philadelphie, et au bout d'un moment, on va remarquer que finalement, il faut peut-être aller sur place, parce que les infos qu'il a commencent à dater. Et donc, Stan dit qu'il va y réfléchir et reviendra d'ici quelques soirs pour Ouais. planifier un voyage à Philadelphie. D'accord. Donc, les soirs suivants, Stan redemande un rendez-vous avec les Terminus Crossers, Ouais, mais cette fois, par l'intermédiaire de Connor, toujours. ouais, pour planifier un voyage à Philadelphie pour aller enquêter moi-même sur place. Et bon, je lui aurais posé quelques questions avant, savoir qui sur place je pourrais éventuellement voir si jamais il y a... Ouais, voilà quoi. Oui. Donc le rendez-vous a lieu à Summers Point et il est chapeauté par le Dr. Hyde, le Nosferatu allié de Connor. Et donc quel genre de nom donne le Coyote alors à Stan pour ses premiers contacts à Philadelphie? Alors, il lui explique rapidement qui est en place, que il y a un prince ou princesse, entre guillemets, qui est en place à Philadelphie. Oui, le prince Francesca Mir, Mir, oui, voilà. la Oui, terrible malkavienne. Mm. Une Il parle dictatrice. également. Ouais, visiblement, ouais, de ses dires. Donc il parle du Pulse Night Club, qui est l'endroit d'arrivée en général des convois des Terminus Crossers. Et Ça. donc il conseillera peut-être de commencer par prendre la température au Pulse Night Club dans la banlieue de Philadelphie. Et si après Stan se sent assez téméraire pour entrer dans le territoire de la Camarilla, il y a possiblement un contact anarque allé à l'Asylum qui s'appelle Jax Vorman. Ça. C'est ça. Et il va également me parler d'un Kainit arrivé il y a peu en ville, qui est le régent, qui est le... j'ai pas le mot. Primogène. Le primogène, voilà, c'est ça, primogène Banu Hakim à Philadelphie, qui s'appelle Salomon Nazir. Ouais. Et a priori, je sais plus si avec lui j'ai l'info, je crois, il serait arrivé en même temps que Wakila. Non, il a été amené, il a été présenté par Wakila au prince de il est Philadelphie. Ça. Au mois de janvier 2023, pour Joshua, c'est la date fatidique, c'est le moment de la célébration De la condamnation. de son mariage. Alors comment ça se passe?
Ça se passe sur une petite propriété qui copie un peu le style, à côté d'une maison, copiant un peu le style des maisons européennes, des manoirs un peu à l'ancienne des maisons européennes. Petite Ça se zone passe, entourée une petite zone entourée d'un bois feuillu. ça se passe à Dans les, Absecon? dans les alentours d'Absecon, oui. D'accord. Une zone en intérieur avait été prévue si la météo problématique, mais bon, vu qu'elle semble se porter clémente, on peut pouvoir faire ça dehors. Exactement. En première partie de soirée, il y a la célébration dirigée par le révérend de l'église d'Obsécon. Oui. Le pasteur Brian Stowe. Qui est apparemment dans tous les coups. Les invités sont principalement des gens de la famille Kang et leur réseau de relations. Il y a normalement aussi Mathias et Sophia Taylor. Joshua a changé de costume pour l'occasion. Il est dans un costume 3 pièces blanc et un fedora blanc aussi. Mhm. La cérémonie religieuse classique qui est suivie par une réception dînatoire. Eh bien, oui, la façon dont tu le décris, ça a l'air très joyeux. Oh oui, j'avoue, je suis pas. C'est très morne décrit comme ça. Peut-être un peu de musique, un musicien ou un orchestre ou quelqu'un pour gérer ça aura été embauché, de même qu'un service de traiteur. Mhm. Je compte sur le fait que la plupart des gens ont tendance à se connaître pour que l'ambiance soit pas trop mauvaise. Joshua essaie de faire de son mieux pour que tout le monde se sente bien. L'ambiance est très bonne si les mariés ont l'air heureux. Joshua l'est et ne cherche pas à le cacher. Il aura très certainement dans la soirée parlé avec Céline Kang du seul regret qu'il puisse avoir, c'est que avec les derniers événements, Linkus n'est pas présent, ce qui attriste Joshua. Oui. Elle comprend. Joshua est surtout attristé par le fait de sa responsabilité dans le fait qu'il soit pas là, mais ça, il évite de verbaliser là-dessus. Oui. Mathias et Sophia sont présentés comme de la famille lointaine. Oui. Et ce qui peut surprendre et un peu choquer Joshua, c'est la vitesse à laquelle grandit Sophia. Elle a désormais 12 ans, les cheveux beaucoup plus longs et essaye de se vieillir par du maquillage. Il essaye autant que possible d'échanger, sûrement avec beaucoup de réserve avec Sophia, de crainte qu'elle puisse avoir des séquelles de ce qu'elle a vu ou vécu. Mhm. Il essaiera très certainement de se fier aux réactions qu'a Mathias pour savoir Bah, qui il la découvre, connaît, qui la côtoie beaucoup plus souvent, donc donc il découvre que Mathias a décidé de reprendre des études depuis maintenant plus d'un an. Il a commencé des études de recherche en droit. Et, euh, et Sophia, elle, qui a grandi à l'orphelinat Gabe, a rencontré l'ancienne Miss New Jersey, Jade Gabe, et rêve de lui ressembler.
Les deux sont d'abord un peu apeurés par la présence de Joshua, mais vu que toute la cérémonie, toute la soirée est centrée autour de Célinda et de Joshua, ils sont un petit peu forcés d'observer et dédramatisent finalement la situation, comme si ce soir-là, ils essayaient d'oublier leur traumatisme passé pour que la soirée se passe bien et que il n'y ait pas d'esclandre. Donc les gens dansent, mangent, boivent, discutent, font la fête. Le pasteur est très aimé. Euh, il a une très bonne réputation à Absecon, hein. Il est connu pour être un jeune homme au grand cœur. Il est assez jeune, c'est ce qui est marquant dans son allure, dans les premières impressions qu'il peut donner. Mais il n'en reste pas moins généreux et rationnel. Joshua doit animer son corps pendant toute la soirée pour permettre de ne pas dévoiler sa nature surnaturelle. Oui. Et donc ça va demander un petit test d'exaltation. Normalement, ça passe. Bon, c'est validé. La cérémonie se déroule sans incident et les vœux sont prononcés. Et donc Célinda est désormais Célinda Kang Taylor, mariée à Joshua Taylor. Donc il y a un grand gâteau qui est servi à la fin du dîner et ensuite la soirée devient dansante et se prolonge tardivement dans la nuit hivernale. Une nuit hivernale qui commence au mois de janvier en général vers 18 heures et qui se termine vers 7h30 du matin. Donc il y a une énorme amplitude qui permet à, à Joshua d'être présent sans vraiment poser de questions. Il y a quelques petites remarques du type amusant qui sont quand même partagées dans le public, dans les invités, où voilà, Joshua peut entendre que si c'était si c'était une cérémonie nocturne, ils auraient pu le faire à Las Vegas, où on peut se marier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais c'est sur le ton de la plaisanterie. Quand ce sujet aurait tendance à aborder, Joshua parlera avec un grand sourire et fierté de la réussite du Tertius. Et il fait de la pub? Et que non, il parle, pour un peu détourner et donner que les gens aient une raison dans la tête, il va parler de la réussite du Tertius et que gérer un endroit qui réussit, qui fonctionne aussi bien prend forcément beaucoup d'heures. Ouais, ok. Ça permet aussi d'amener le sujet devant les petits enfants de Taylor c'est une manière un peu d'amener le sujet et qu'ils soient au courant d'une vie un peu plus normale de ce qu'ils ont pu vivre. Ils se sentent pas vraiment impliqués par Non, ils le vont pas sujet se du sentir Tertius. impliqués, mais à l'époque où Joshua côtoyait la famille Taylor, il était très secret sur ce qu'il faisait quand il y était pas. Ça permet aussi de le montrer différemment. Ouais. Bah après, le Tertius Oculus, c'est pas non plus extrêmement transparent. Parce que, par exemple, les invités vont demander quel genre d'activité il y a au Tertius Oculus.
La plupart ne connaissent pas l'endroit. Dans ce cas-là, on va leur en parler. Une zone qui peut servir d'hôtel, de lieu pour faire des séjours de remise en forme. Il y a pas mal d'activités proposées, balades, vélo, location des petits trajets en bateau. Bah, les invités se renseignent sur leur smartphone et voient que c'est un endroit qui propose des séances de remise en forme spirituelle et qui a quand même un côté un petit peu ésotérique. Religieux à la chose, oui. Enfin, Joshua dira religieux. Oui, mais c'est plutôt présenté comme un lieu ésotérique, enfin un centre ésotérique plutôt qu'un centre religieux. Euh, on n'y lit pas la Bible là-bas, on fait du yoga. Il y a bien sûr possibilité, bien sûr, d'y lire la Bible, mais c'est pas l'image que le centre renvoie dans ses campagnes de pub. Et donc, bah, pour Mathias et Sophia, il y a peut-être quelque chose de louche quand même associé à Joshua derrière ça. Enfin, pour eux, ça leur semble logique que Joshua travaille là-bas, vu que l'endroit a un côté ésotérique, un côté secret, un côté occulte. Et donc, bien, le mariage est validé. Est-ce que pour La référence était légère, mais tu m'autorises le jet de remords? alors, absolument, tout à fait. Tu as parlé de l'absence de Mark Lingus. Oui, tu peux faire ton jet de remords. Donc il me reste 4 cases libres en humanité. Donc, tu as le droit de lancer 4 dés. Si l'un des dés fait un succès, Joshua ressentira des remords, des regrets et pourra faire disparaître sa flétrissure sans modifier son niveau d'humanité. De 3 3 succès. succès. C'est bon. La flétrissure disparaît sans que son humanité ne descende. Et effectivement, il ressent des remords et des regrets. Il ressent quelque chose. Il ressent sûrement un manque, une disparition, un vide. Et pour les autres, le mois de janvier est calme pour Stan et Needle. Vas-y. Stan va du coup bientôt se mettre en route pour Philadelphie. Oui. Il va partir avec les Terminus Crossers vers Philadelphie. Est-ce qu'il prévient Gabriel ou Oui, il prévient quand même Gabriel. De son départ? Ouais, il prévient quand même Gabriel. Ouais. D'accord, seulement Gabriel. Ok. Ouais, uniquement. Pas besoin de prévenir plein de monde. Je pars avec juste mes couteaux et 2 tenues. Minimum, quoi. Oui. Je pense que si tu préviens Gabriel, il va te demander est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Enfin, si on se voit au Island Gym, par exemple. Exactement, vous êtes à Northfield au Highland Gym en discutant. Ouais. Ouais, tu penses vraiment que peut nous aider par la suite? J'ai besoin d'avoir le cœur net, savoir si un danger nous guette. Et je me méfie de la Camarilla. Tu as raison. Par contre, en fait, ce que j'aurais aimé te proposer, en fait, c'est que
qu'on vienne tout de suite d'un endroit, tu sais, je vais sortir le smartphone avec le GPS. Qu'on convienne d'un endroit où, par exemple, je puisse t'extraire, si c'est nécessaire. Tu demanderas au Coyote. Je ne connais pas les lieux encore. Il m'a vaguement parlé d'un bar où je vais arriver. Si Ah, jamais mais ça... je connais Philly comme ma poche. Je vais lui montrer un endroit, à l'écart un petit peu peut-être du centre-ville, à Stan. Ah, c'est pas un bar dont Coyote t'a parlé, c'est un nightclub. Un club. Ouais, Le un club. Pulse Night Ouais, Club. le Pulse Night. Ouais, j'y suis allé aussi. Et oui, Gabriel, ça lui parle. Bah, je vais te déposer là-bas, donc à la limite, si tu veux me reprendre là-bas, si jamais il y a un souci. Non, c'est connu des clamaristes, j'en suis certain. C'est pour ça on va chercher autre chose, quelque chose de plus aléatoire. Il y a des Ne te motels prends pas la tête. J'y sur la vais zone pas. extérieure Non. de Philadelphie, le long de la route. Pardon, ça a coupé mon Eric là. Il y a des motels sur la route entre Philadelphie et Atlantic City, encore plus à l'extérieur de la zone de Philadelphie, plus éloigné que le Pulse Night Club ne l'est déjà. Si c'est un tel lieu Ouais. que cherche Gabriel. Ouais, je vais essayer de lui montrer on va dire un motel avec un nom facile à retenir. Ouais. Pour dire à Stan, ça serait bien quand même que si disons que t'es en danger ou que tu sois obligé de fuir, tu me contactes et je reviens te récupérer direct avec Christine. Avec la voiture. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, vaut mieux prévenir que guérir. Rappelle-toi la dernière fois ce qu'on a subi avec Saint. On n'est pas infaillible. J'en ai bien peur. Donc disons le motel... tel Love Motel. Le motel Delaware. Voilà, très bien. Et je vais dire à Stan que je compte me retirer un petit peu pour les mois à venir avec Abigail. Isolé. C'est pour ça en fait. Je veux quand même que tu aies une possibilité de sortie si le danger se présente. Ouais, je comprends. Parce que les crossers doivent être dans le collimateur. Même les camaristes, je veux dire. Enfin, c'est vraiment... Ça reste potentiellement possible, on va dire. Donc, l'hôtel Delaware est indiqué sur vos 2 smartphones. Ouais. Je vais le noter aussi. Et donc Stan va partir pour Philadelphie. Bah, je lui souhaite bonne chance. On se revoit dans quelques semaines, peut-être. Ah, quelques mois. aussi, ah oui, bonne chance, mais je veux dire, si t'as des infos sur Gibson, confie-les-moi aussi. D'accord. Ouais, n'hésite pas à m'appeler si t'es dans une situation périlleuse quand même. Where Motel. Hop, je note ça. Hein. Tac. Et concernant Needle, il essaye de tenter Ben- quelque chose avec l'infirmière ou il reste la Ben- espionner de Pour ce mois de fin janvier, début février aussi, il va beaucoup passer de temps à l'hôpital avec le chat. Ouais. Et ben ça fait bien plaisir à Gilma, la fille à la maladie de la lune. La jeune Et fille malade. je passe du temps, je discute avec elle, j'essaie de prendre ses constantes, enfin... Ouais, elle est ravie que Needle passe la voir et est ravie de retrouver Guppy, le chat. Donc ouais,
Je suis heureux, je passe un peu de temps avec elle, je l'écoute, Alors, en vérifiant ces constantes, tu peux faire un petit test d'intelligence plus médecine. Ok. Intelligence, j'ai 3 et médecine, j'ai 2. J'ai une spécialité en acupuncture, ça marche pas, j'imagine. Bah là c'est pour regarder les constantes de Jinma, donc tu n'utilises pas. Oui, donc intelligence, j'ai 3, médecine, j'ai 2 et j'ai 1 en hunger, donc 1D et 4D. Ok. Deux succès. Alors, Needle remarque que les passages du chat et de sa présence apportent des sursauts de santé à Gilma. Et comme tu disais que tu passais plus régulièrement à la fin du mois de janvier, eh bien, la, la courbe de santé de Gilma commence à s'aplanir. Elle est toujours très fragile et en mauvaise santé, mais elle ne descend plus, à force de répéter les visites. Ouais, je reviendrai le lendemain avec le chat et pour l'écouter, pour voir, pour que elle puisse caresser le chat, pour qu'elle puisse Oui, prendre. Jilma demande à Needle s'il peut ramener de la nourriture et des accessoires pour le chat. Euh, Elle lui demande ce qu'il en fait le reste de la journée. Est-ce qu'il n'est pas enfermé ou est-ce que Needle s'occupe bien de la litière du chat? Et dans d'autres sujets, elle montre aussi via son smartphone à Needle. Tu sais que Needle lui avait offert. Elle lui montre sur son smartphone des jeux qu'elle utilise pour faire passer le temps en journée et quand elle ne dort pas. Mais elle a beaucoup de mal à se mouvoir et a beaucoup parlé, donc les conversations sont assez ponctuées de silence, mais elle, euh, elle en profite alors pour câliner le chat et observer un peu silencieusement Needle qui peut lui raconter n'importe quoi. Elle aime écouter Needle lui parler. Mhm. Et je lui dis chouette, montre-moi ton jeu favori. Euh, et je lui dis pour le chat que j'essaierai de ramener un jeu avec elle. Que pour l'instant, pour le chat, euh, je lui dis qu'il est avec moi pendant la journée il est très bien traité et que le soir, je la ramène pour qu'elle puisse jouer avec elle. Mhm. Et après, je rebondis si elle a des amis en ligne, savoir Oui, si elle parle du chat avec ses amis. exactement, oui. C'est beaucoup de discussions par écrit, comme ça lui évite de parler. Elle a souvent un masque respiratoire qui l'empêche de parler distinctement dans son smartphone, mais voilà, elle a des conversations écrites pour pallier à ce genre de petits détails. Et tout à fait, Voilà. elle parle du chat, des jeux et de choses un peu courantes de la vie d'adolescent de 17-18 ans, des gens de son âge. Voilà. Et Elle évite de leur parler de sa maladie et les prépare au fait qu'elle va peut-être devoir incessamment, sous peu, couper les conversations pour partir en voyage. C'est comme ça qu'elle leur a présenté un peu sa situation.